je voudrais qu'on prenne un récit un peu étonnant. Est-ce qu'il y a des récits étonnants dans la Bible? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve qu'il y a des récits vraiment étonnants. Et on va prendre un récit étonnant que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, versets 25 à 33. Ça va être vraiment notre texte de référence de ce soir. Mais il faut quand même que je dise un petit peu le contexte de ce passage. Donc, ce passage concerne Jacob, que beaucoup connaissent ici. C'est un des ancêtres du peuple d'Israël. C'est l'un, finalement, des premiers qui ont fait confiance à Dieu. Et le contexte ici, c'est que Jacob a vécu une période particulière, une période où il a été exilé pendant 20 ans. Pourquoi il a été exilé? Pourquoi, en fait, il a dû fuir sa famille? Pourquoi il a dû fuir son pays? Parce qu'il y a eu une rupture familiale, et pire que ça encore, parce que son frère aîné, Ésaü, voulait le tuer. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier qu'il a vécu. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Jacob, dont le nom en fait signifie celui qui est le trompeur quelque part, celui qui supplante, eh bien, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait utilisé la ruse, c'est qu'il avait utilisé le mensonge pour voler la bénédiction que son père Isaac voulait donner à son frère Ésaü. Et Ésaü, quand il a su ce qu'avait fait son frère, il s'est mis dans une colère noire. Il n'avait qu'une idée en tête, effectivement, c'était de le tuer. Sauf qu'il y a eu ces 20 ans d'exil et qu'à un moment donné de sa vie, Dieu demande à Jacob de retourner dans le pays qu'il avait dû fuir. Et le problème, c'est que sur cette route du retour, il va être confronté à son frère. Et pour lui, rien n'a changé. Son frère, il est toujours menaçant pour lui. D'ailleurs, il y a 20 ans en arrière, sa mère, à Jacob, lui avait dit « Le jour où ton frère sera apaisé, je te le ferai savoir et tu pourras revenir. » Mais en 20 ans, c'est jamais arrivé. Donc Jacob, il avait peur de cette route du retour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et il a usé de sa prudence, il a réfléchi. Il s'est dit qu'il fallait s'attirer les bonnes grâces de son frère avant de revenir. Alors il a envoyé des messagers chargés de cadeaux. Il s'est dit, je vais lui faire plein de cadeaux, et puis quand il aura eu tous ces cadeaux, là peut-être que son cœur sera apaisé et qu'il me recevra favorablement. Donc c'est ce qu'il fait. Et lui, il reste bien en retrait, et puis il se laisse la possibilité de voir qu'est-ce qu'il fait ensuite. Et donc les messagers apportent les cadeaux et ils reviennent le voir. Et là, il espérait certainement que les messagers lui disent « Ne t'inquiète pas, continue, ça va bien se passer, ton frère, il est content, tu peux y aller. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque les messagers lui disent « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Alors, il s'est dit, c'est pas 400 hommes qui vont me faire des gentilles choses. Il s'est dit, ok, ces 400 hommes, certainement qu'ils sont armés, et certainement qu'il va vraiment tuer, mais pas seulement moi, mais ma famille, mes enfants, mes serviteurs, tout. Tout. C'est ce qu'il s'est dit. Et il est dit qu'il fut très effrayé et saisi d'angoisse. On peut imaginer son état psychologique face à ce danger. C'est terrible ce qu'il risque. Il est au pied du mur, et là, il n'y a plus de ruses qui tiennent. Là, il n'y a plus rien à faire. Et nous allons voir sa réaction face à cette épreuve, et nous allons voir ce qui va se passer suite à sa réaction. Donc, on va prendre Genèse au chapitre 32, versets 25 à 33. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. »
Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas de tendon qui a l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Un récit, comme je vous le disais, vraiment particulier, vraiment étonnant. Mais ce qu'on voit, c'est que suite à cet événement, Jacob va changer d'état d'esprit, il va changer de positionnement. Certes, maintenant il boite, certes, mais il ne va plus se cacher derrière tous ses serviteurs, tous ses cadeaux, mais il va passer devant eux tous et il va affronter son frère Ésaü et ses 400 hommes, parce qu'ils étaient toujours en train d'arriver. Et le miracle se produit. Il est dit que Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Dieu était intervenu en faveur de Jacob. Un grand miracle. Et ce soir, je voudrais tirer 2 enseignements de ce passage. Des enseignements sur comment Dieu se manifeste dans la difficulté. On a entendu la prière de notre sœur qui a exposé ces difficultés. Mais la vérité, c'est que Dieu peut se manifester dans notre difficulté. La réalité, c'est que la difficulté est l'opportunité où Dieu peut agir. Parce que Dieu, il peut simplement voir quand tout va bien, observer. Mais là où Dieu peut se manifester, où on peut voir le bras puissant de Dieu, c'est dans la tourmente, c'est dans l'épreuve. Comment Dieu se manifeste dans la difficulté. Et mon premier point ce soir, c'est que Dieu se manifeste en réponse à la prière. À la prière. Face au danger, nous voyons qu'au verset 24, il est dit que Jacob a pris un temps seul. Jacob demeura seul. Alors, vous me direz, la Bible ne dit pas clairement qu'il était en train de prier alors qu'il était seul. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que, effectivement, s'il était seul, c'était pour se placer devant Dieu. S'il était seul, c'était pour prier de tout son cœur. Jacob, c'était un homme de foi. Jacob, c'était quelqu'un qui était attaché aux promesses de Dieu. Et c'est certainement ce qu'il a fait. Certainement ce qu'il a fait, c'est implorer la grâce de Dieu pour sa vie, pour celle de ses proches, pour celle de ses serviteurs. Il a imploré Dieu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a pu dire, quelle a été sa prière, mais ce que je sais, c'est que ce moment qu'il a passé seul à prier a déclenché quelque chose d'extraordinaire. Que ce moment qu'il a passé a déclenché quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que, dans la deuxième partie du verset 24, il nous est dit « Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Cet homme qui survient, là, alors qu'il est dans ce temps seul à seul, en train de prier avec Dieu, n'a rien de naturel. Il était seul, ça n'a rien de naturel. C'est surnaturel. Cet homme a été envoyé par Dieu lui-même. Cet homme a été la manifestation du bras de Dieu en réponse à la prière de Jacob. Et quand Dieu se mêle de la situation, tout est bouleversé. Tout change. Tout change. Ce soir,
je voudrais t'encourager, toi qui traverses peut-être des difficultés, à faire comme Jacob, à invoquer Dieu. Et à invoquer Dieu, peu importe si aujourd'hui, eh bien, les conséquences que tu dois assumer, eh bien, quelque part, c'était de ta faute. Peu importe, peu importe. Jacob, s'il s'est trouvé dans cette situation, c'est parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Il avait menti, il avait trahi. Il était fautif. Il était fautif. Mais Dieu ne regarde pas, eh bien, à nos fautes. Mais Dieu, eh bien, est capable de nous faire grâce, est capable de nous délivrer, quand bien même c'est nous qui nous sommes mis dans un piège. Il est comme ça, Dieu. Alors, comment invoquer Dieu? Comment faire? Eh bien, rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de grandes connaissances religieuses. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des longues études. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de quelqu'un, forcément, qui va te dire comment faire, qui va t'aider. Il n'y a pas besoin d'un matériel particulier. Il n'y a pas besoin d'un support particulier. Invoquer Dieu, eh bien, ça se fait simplement en étant seul, toi et lui. Et là, tu lui parles de ton problème. C'est simple, c'est simple. Dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Aussi simple que ça, même pas besoin d'être dans un lieu de culte, même pas besoin, juste dans ta chambre. Prie, expose ton problème. Alors, on ne sait pas ce qu'a dit Jacob, et quelque part, tant mieux. Parce que Dieu n'attend pas que tu récites des prières que tu aurais apprises par cœur, mais Dieu attend que l'on prie avec notre cœur, avec nos entrailles, avec ce qu'il y a de plus profond en nous, nos propres émotions, sans filtre. Dieu veut cette prière authentique, sans faire des grands effets. Il veut juste entendre ton cœur. Et c'est pour cela qu'il est bon d'être seul pour le faire. Là où personne ne pourra juger ce que l'on dit, simplement entre Dieu et toi. Et je voudrais t'encourager avec ce psaume 50, verset 15, qui est juste ici affiché. « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Ça, c'est la promesse que Dieu lui-même te fait. Invoque-moi, appelle-moi, je te délivrerai. Et parce que je serai délivré, c'est sûr, je voudrais rendre gloire à Dieu, lui dire merci, dire combien il est merveilleux. Il y a aussi ce psaume 34, verset 7. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il ne se contente pas d'entendre, il le sauve de toutes ses détresses. » Dieu est touché quand un malheureux crie. Dieu est touché par la souffrance. Dieu est touché par les difficultés. Et il sauve. Et il sauve. Et vraiment, voilà, je l'ai expérimenté encore cette semaine. Je l'ai expérimenté, c'était dimanche soir, j'avais passé voilà, un week-end où j'avais fait pas mal de choses à l'église. Et en fait, j'étais le soir dans mon lit et je pleurais devant Dieu. Je pleurais devant Dieu parce qu'en fait, il y avait une situation compliquée, une relation brisée avec un de mes proches. Et ça me faisait beaucoup de peine. Et ce proche, pendant plusieurs mois, ne voulait plus me parler. Et pour moi, c'était dramatique. Plusieurs mois sans me parler, ça n'était jamais arrivé. Dramatique pour moi. Beaucoup, voilà, de tristesse.
Et alors j'étais là, je priais dans mon lit le soir, j'avais les larmes aux yeux. Et voilà, et juste, je disais, Seigneur, interviens, fais quelque chose. Je faisais même pas une grande prière incroyable, parce que ma femme était avec moi, elle dormait, je ne voulais pas l'effrayer. J'étais juste là, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Et le lendemain, après 3 mois, ce proche m'appelle et on discute pendant 2 heures et plus. Et le Seigneur a mis sa main et les choses, eh bien, on repart du bon pied. Le Seigneur, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a eu plein et certainement que dans ce lieu, beaucoup ont vécu des expériences avec le Seigneur de cette sorte. Mais voilà ce que j'ai vécu. Dieu est fidèle et bon. Deuxième point que je veux voir avec vous, c'est que Dieu se manifeste au travers de son Fils Jésus. Parce que quand on regarde bien ce texte, nous comprenons bien que l'homme dont il est question, cet homme envoyé par Dieu, n'est pas un simple homme. C'est pas un simple homme. Il y a cette lutte qui va s'engager entre Jacob et cet homme, et les paroles qui vont être dites sont vraiment étonnantes. Elles nous font dire que non, ce n'était pas un simple homme. Au verset 25, donc cet homme dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Jacob, quand il dit ça, il ne recherche pas la bénédiction des hommes. Il ne demande pas à cet homme naturel de le bénir. Non, parce que finalement, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça aurait changé pour lui d'avoir la bénédiction des hommes? Rien du tout, les 400 hommes. S'il avait un homme en plus avec lui, ça ne changeait pas qu'il y avait ces 400 hommes. Il n'aurait pas pu le terrasser. La bénédiction de cet homme, ce n'est pas ça qu'il visait. C'est pas ça. En fait, il demandait la bénédiction de l'Éternel au travers de cet homme. C'est ça qu'il recherchait ardemment. C'est pour cette bénédiction de l'Éternel qu'il a tout donné. On voit qu'il s'est battu une nuit entière, qu'il a lutté et qu'il a été blessé. Il voulait, au travers de cet homme, la bénédiction de l'Éternel. Et on voit que dans la suite, en tout cas de ces paroles échangées entre Jacob et l'homme, on voit que ce n'est pas non plus un simple ange à qui il avait affaire. Ce n'est pas un simple ange. Parce qu'au verset 28, cet homme dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Il dit que non, ce n'était pas un homme. Tu as lutté avec Dieu lui-même et tu as été vainqueur. Et Jacob, ça, il avait vraiment compris. Peut-être que pour nous, ça peut paraître flou ce qui s'est passé à ce moment-là, mais lui, il avait vraiment compris à qui il avait affaire. Parce qu'au verset 30, il nous est dit que Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Pour lui, c'était clair. Il avait vu Dieu face à face. Alors, qui est cet homme Dieu? Eh bien, qu'il l'a rencontré. Qui est-il? Qui est-il? Eh bien, cet homme qui a été la face de Dieu pour Jacob, devant Jacob. Eh bien, c'est une manifestation de Jésus avant l'heure. Nous le savons parce qu'il est dit, par exemple, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 15, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il a vu l'image du Dieu invisible. Il a vu Jésus. Nous le savons parce que, eh bien, il est dit que il est Emmanuel. Jésus est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'était Jésus. Mais il n'était pas encore le temps de révéler aux hommes cette information
tellement importante. C'était un temps encore où Dieu permettait une certaine ignorance des choses. Il le permettait. Ce n'était pas encore le temps. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob interroge cet homme en lui disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom », il répondit pas. Il dit « Pourquoi me demandes-tu de mon nom ?» Il lui répond jamais. Et là, il le bénit, tout simplement. Tout ça pour dire que Jésus n'est pas un ajout du christianisme. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté après coup. Ce n'est pas une histoire qu'on a rajoutée pour faire bien. Jésus est de toute éternité la deuxième personne d'un Dieu trinitaire. Jésus est de toute éternité avec Dieu, en Dieu, de toute éternité. Et cette révélation, il l'a donnée aux hommes il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y a eu cette grande révélation. Ce soir, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu invoques Dieu, eh ben c'est bien, mais attends-toi à rencontrer Jésus. Parce que Dieu veut te donner le secours en Jésus et en Jésus seul. C'est sa volonté. Accepte, si tu ne l'as pas encore fait, Jésus. Car dans Actes, au chapitre 4, verset 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Invoque le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve encore aujourd'hui. Face à ta difficulté, invoque Jésus. Face à ton péché, à ce qui te sépare de Dieu, à ce qui te tient lié, invoque Jésus. Il est la solution. Il est la solution. Mais cherche-le énergiquement, comme il a fait Jacob. Ne te contente pas simplement de dire « Ok, bon Seigneur, voilà, fais quelque chose pour moi. » Mais vas-y, vas-y avec ce feu, vas-y avec cette ardeur. Fais comme Jacob. Sois prêt à persévérer. Si, il faut passer peut-être après la réunion du temps à prier, fais-le. S'il faut passer la nuit à prier, fais-le. Mais ne reste pas comme cela. Cherche-le, et il se manifestera. Parce que quiconque demande reçoit, quiconque cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Et c'est vraiment des choses que l'on peut vivre. Dieu aime aussi la persévérance. Il aime la persévérance. Et j'avais fait cette expérience il y a fort longtemps par rapport au... J'avais 12 ans et je voulais absolument être baptisé du Saint-Esprit. Je voulais absolument recevoir cette puissance qui fait que le témoignage que j'allais donner allait être plus fort. Je voulais vraiment ça. Et donc, j'étais dans un temps de réunion et je demandais à Dieu et en fait, ça n'arrivait pas. Et alors, la réunion était finie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et pas que moi, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait, tous les enfants qui étaient là? C'était une colonie de vacances. On a été dans notre chambre et là, nous avons continué à prier. Nous étions à genoux, nous avons continué à implorer Dieu, s'il te plaît, nous voulons ta puissance, s'il te plaît, nous ne voulons plus être les mêmes. Et je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, le Seigneur a exaucé. Il l'a fait. Dieu honore la persévérance. Dieu aime quand on le cherche de tout notre cœur. Et Dieu, quelque part, fait aussi le tri entre ceux qui le cherchent vraiment et ceux qui ne le cherchent pas vraiment. Parce que certes, il est un Dieu de grâce, mais il faut quand même faire l'effort de le chercher d'un cœur sincère. Il faut quand même faire cet effort-là. Alors, je ne vais pas être extrêmement long ce soir et je vais arriver à ma conclusion. En disant que, suite à cette rencontre de Jacob
avec Jésus qu'il ne connaissait pas encore, qui n'avait pas encore été manifesté à l'humanité? Eh bien, premièrement, il a été délivré de sa détresse présente. Il a été délivré de la main d'Ésaü, son frère. Il a été délivré de la main de ces 400 hommes, certainement armés. Il a été délivré. Mais plus encore qu'avoir été délivré de cette épreuve, sa vie n'a plus jamais été la même. N'a plus jamais été la même. Jésus a changé son identité. Lui, qui autrefois était appelé, eh bien, le trompeur, il a été renommé, rebaptisé Israël, c'est-à-dire celui qui lutte. Et quelque part, c'est comme si, eh bien, on enlevait de ce nom cet arrière-plan de péché. Autrefois, il était trompeur, autrefois, il était rusé. Mais maintenant, il a reçu une nouvelle identité. Tout cela est oublié. Et devant Dieu, il est une nouvelle personne. Il est simplement Israël. Celui qui, quelque part, a plu à Dieu parce qu'il a lutté pour obtenir la bénédiction de l'Éternel. Mais cela, certes, a eu un prix. Et cela a eu un prix. Il a dû être abaissé dans son orgueil. Lui qui était fort jusqu'à présent, qui avait fait tant de choses et tant de choses, eh bien, sa chair a été marquée par une blessure, par une boiterie. Et à partir de ce jour, eh bien, il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Mais alors qu'il a été abaissé dans sa chair, dans cet orgueil spirituel, il a été élevé spirituellement. Et finalement, son abaissement est devenu sa fierté. Cette canne qu'il aurait pu haïr, il l'a aimée. Et c'est pourquoi dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 21, il est dit « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Ce moment qu'il a vu avec Dieu, même si ça lui avait coûté dans sa chair, c'est un moment qui lui faisait adorer Dieu, qui le faisait remercier Dieu. Merci parce que tu m'as transformé, merci parce que tu m'as changé, merci. Ce n'est pas ma honte, mais c'est ma fierté de t'avoir rencontré ce jour-là. De la même manière, Jésus ne veut pas simplement t'aider un instant dans la difficulté qui est devant toi, alors que tu invoques Dieu. Jésus, il veut marquer ta vie entière par une rencontre personnelle avec lui. Personnelle. Il veut te rencontrer personnellement. Pas, j'ai entendu dire que, il paraît que non. Dieu veut personnellement te rencontrer. Jésus veut personnellement te rencontrer. Il ne veut pas bricoler quelque chose de ta vie. Non. Il veut te réformer en profondeur. Il veut changer qui tu es fondamentalement. Il veut te donner une nouvelle identité. C'est ce que Jésus veut faire, te donner une nouvelle identité. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus veut pardonner tes péchés. Il ne veut pas que ces péchés soient toujours devant la face de Dieu, mais il veut que ces péchés soient totalement effacés. Peut-être que toi-même, on t'a appelé menteur, tu étais connu pour cela, mais Dieu veut changer cela. Il veut que tu sois connu pour toute autre chose. Peut-être étais-tu voleur, mais Jésus veut changer cela. Il veut changer cela. Il veut que tu sois connu pour ta bonté, pour ta générosité. Il veut changer. Et pour cela, il y a cet abaissement quelque part aussi d'abandonner les choses à Dieu. Il y a cet abaissement de se prosterner aussi devant Jésus et de lui dire
eh bien, j'ai besoin de toi, pardonne aussi mes fautes. Ne prends pas simplement mes problèmes, mais prends mes fautes, prends ma vie, prends mon mauvais caractère. C'est ce que Jésus veut faire alors qu'il se manifeste. Alors ce soir, je veux simplement prier pour conclure ces moments et je vous propose d'incliner un instant. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.